tirait sur des sous-sols chez mon père. Ouais, dans ce coin-là, sur la rive, sur le coin de l'Est. Ouais. Et puis, on serait rendu à l'épisode. Parce qu'on n'avait pas d'objectif. C'est sûr, il n'y avait pas d'objectif. On se demandait est-ce que ça allait fonctionner, premièrement. Il faut se dire, quand on a commencé, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. Donc, c'était par le site web qu'on avait, clan.net, qu'on avait une petite communauté. Et c'est comme ça qu'on enregistrait à l'arrache, qu'on diffusait en direct avec ceux qui se souviennent de Winamp. Ouais, puis il y avait un petit plugin qui était Shoutcast qui permettait de diffuser à travers Winamp. Donc, on passait comme ça. Mais à l'époque, Internet, la haute vitesse, ça venait de commencer. C'était exact. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde qui se connectait à cette époque-là. Donc, on avait une idée de la durée que ça aurait, étant donné ce métier-là. Il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux. Nous, tout ce qu'on faisait, c'était du forum de ces enfants. Ah oui, bon. C'est de changer la tête. Ça marche. À part des forums, tout ce qu'il y avait, c'était des salles de chat communes sur Internet. Il y avait des chats qui permettaient justement de discuter de gens dans le monde. On a été chanceux de faire le fait qu'il n'y avait pas vraiment de compétition. Spéciaux comme Frank Villeneuve, comme Steve Sansweet de Lucasfilm. Ça a été des gens vraiment intéressants à discuter du sujet de Star Wars. Toi, c'est Steve Sansweet qui a parti notre popularité, je pense. Avec Steve Sansweet, on l'a fait en étant encore en français. On ne faisait pas l'anglais. On avait plein de gens anglophones qui se sont connectés juste pour écouter Steve Sansweet. On avait posté sur TheForce.net, puis tout ça. C'est pour ça que les gens disent ah, il y a une émission radio Star Wars. Il y a Jedi Talk qui dit c'est dans le même temps que le Star Wars Podcasting. Donc, c'était hier. C'était le 26e anniversaire du premier Jedi Talk. On est ceux qui sont encore en ligne depuis ça. Question? J'espère que tu as répondu à la question. Changer les choses, la réponse à ça, c'est une chose qui est restée la même depuis 24 ans, et c'est l'espace. C'est l'espace même, Jedi Talk n'avait pas ça. On a commencé la BTT. C'est ça, vous en exemples. C'est ça. C'est cette chose. La chose qui est la plus ancienne de Star Wars en direct, comme un classique, ça enlèverait un peu de stage. La seule chose que peut-être je ferais, c'est de ne pas faire le clip avec un meilleur son, mais avec le démon de l'espace de l'événement qui essaie de vous parler. Celui de l'événement qui m'aurait poussé. On continue dans Discord. N'oubliez pas de mettre vos questions là si vous le voulez. Après, on va sauter dans YouTube. Disparition de l'âme. C'est Regan Elvish. Comment vous vous débrouillez
avec la disparition de la page du groupe Facebook. C'était Facebook et Facebook et Instagram ont été cancellés en même temps parce qu'ils étaient connectés ensemble. C'est Meta. Et puis, écoute, on en arrache quand même dans le sens que on avait 4000 abonnés et puis on n'a jamais, on est proche de 500, je pense, sur Facebook. On n'a jamais été capable de le rattraper. Je dirais, pourquoi on avait beaucoup de gens avant, c'est probablement parce qu'on était énormément focus sur l'actualité aussi. Il y avait Jean-François, on avait énormément d'actualités. On était très, très souvent dans les premiers, les affichés, etc. Donc, ça faisait un rythme les gens revenaient du voir régulièrement pour les actualités. Et là, en arrêtant, Jean-François avait plus de temps, donc on a arrêté de faire des actualités. Là, on avait quelques-unes une fois de temps en temps, mais majoritairement, c'est pour annoncer nos épisodes, les lives et les parutions de podcasts. Donc, il y a moins de gens. Mais bon, Facebook aussi, il y a moins d'inspiration sur Facebook. C'est quand même sur Instagram, mais Instagram aussi. Sky, j'ai vu d'ailleurs, notre compte Blue Sky a dépassé le nombre d'usagers d'Instagram. Surprenant, on est à peu près pareil présentement, tant mieux. Sinon, ça reste YouTube maintenant qu'il y a plus de gens qui nous voient, surprenamment. Donc, abonnez-vous à YouTube si vous n'êtes pas sur YouTube encore. Pour nous aider, ça serait quand même gentil de vous en parler. Pouvez-vous partager la page de ce en direct podcast? Je peux vous dire que Tant de choses. Le Facebook. Tâcher sur Facebook. Puis, demander aux gens qu'ils se réabonner à la page. Non seulement pour suivre, pour voir les nouvelles émissions, tout ça, mais pour vous aider jusqu'à 19 Et pour ceux qui n'écoutent pas les live streams en direct, vous pouvez toujours aller sur le site web starwars.direct et vous abonner à notre page avec un compte WordPress et vous allez recevoir un email à chaque publication. Donc, si vous avez vous écoutez les podcasts, vous allez savoir en recevant. Vous allez savoir qu'il y a une nouvelle épisode disponible avec des liens pour toutes les plateformes dedans. Donc, peu importe la plateforme. On continue. Tout ça pour dire, oui. Moi, je pense que je vais faire ça. Vas-y, ouais, je suis encore au dessus. Parce qu'il y avait beaucoup de développement sur le nord, dans la journaliste. Et on avait pratiquement lu la page du Wikipédia. Ça avait été chercher un peu de fois. Et donc, ça avait donné un résultat plus ou moins satisfaisant dans nos temps. Je pense que c'est vraiment comme celle-là qui laisse comme la paye des émissions, mais des fois, il y a des Non, c'est ça. je parlais de Moi, ma pire, c'est en tant que producteur, moi, mon cauchemar, c'est les problèmes techniques. Il y a un nombre de fois que notre carte sonore a planté. C'était rendu une joke, c'était rendu une blague parce qu'à chaque émission, notre carte sonore plantait. Donc, c'était spécial. Fait que moi, c'est tous les épisodes qui ont des problèmes techniques, dont un qu'on a carrément une panne d'électricité pendant une entrevue. Donc, on a continué à enregistrer. Donc, on a pu le mettre disponible par la suite, mais c'était plus en direct. Donc, on ne pouvait pas avoir de questions de. Comment on a fait pour continuer à enregistrer? On était sur batterie. C'est trop loin. C'est dans vos archives. Dans nos archives. Non, d'après moi, durant l'après-midi, on
Mike testé. Et c'est la version française qu'il est entrevue coupée, mais on l'a refait le soir avec Frank Delarieux. Et là, le soir, il y a eu l'entrevue complète en anglais. Et je crois que c'est ça qui est terrible. Fait que ça, pour moi, c'est ma pire. Problème technique tel qu'une panne d'électricité, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Absolument rien faire. Ensuite, la plus amusante, Moi, sincèrement, le plus amusant de celui-là de Star Wars, ça que vraiment, c'est l'émission qu'on a, je veux dire, enregistrée live, parce que c'était diffusé. Je ne connais pas d'accent internet. À la porte du page de la 500e, à la Star Wars Célébration 3. C'était Army aussi. ouais, il y avait une espèce de gros fait de discours, ou quelque chose comme ça. Des Des cosplayers. Fait que c'était vraiment le fun d'enregistrer. C'était une émission de. Je pense qu'on avait fait. Non, c'était pas simple que ça. Non, non, ça était cool. Ouais. Mais pour moi, c'est 1h30 en fait. Allez voir les archives en anglais. Peut-être que je les arrange parce qu'il y a un bug dans les archives. Mais juste pour le. C'est peut-être que justement c'était live avec la communauté. Je pense que c'est plus nécessaire que plus de fois. Ouais, mais je dirais, je suis pas mal d'accord avec toi. Un autre que j'ai vraiment aimé, c'est la 20e. On avait le questionnaire, puis tout le monde découvrait des choses secrètes du monde dans le staff. On a appris que Raphaël avait une saucisse merguez. C'était vraiment bon. Mais ce genre de truc-là, je trouve ça super intéressant. Peut-être que pour le 25e, on ferait quelque chose comme ça. Ou je veux faire quelque chose en personne. Si on est capable, le 25e, on va à ce moment-là. Mais oui, je pense que celui en direct à Salut ceux qui regardent. Indianapolis. Et donc, le Sébastien 3. Et je dirais pas que notre plus long c'est une question plus tard, mais notre plus long épisode était le fun aussi, mais c'était long, c'était long, long. Donc, ça ne sera pas notre meilleur. Oui, des questions qui se sont rejetées. Rejetées. Ou dans mer. OK, première question. Est-ce que l'équipe française est déjà venue au Québec ou l'inverse? Quels noms se sont croisés en passant? Oui. Martin Martin. Ça, c'est plus récent. Ils sont venus à visite Québec. Mais c'était pas pour une émission. C'était juste, on s'est rencontrés en tournée, c'est ça. Exactement. Il y a eu Céline qui est venue. Même à Ottawa, là, on a fait faire Céline, puis on a fait faire une petite tournée le soir. On a été souper ensemble. Parce qu'ils étaient dans un tour du Canada. Et on les a volés de leur tour. On les a ramenés à leur hôtel après. À part ça, au Québec, il y a. Ah, dans notre équipe. Oui. Oui, aidez-nous dans le chat. Voyons. Il y a un gros blanc là. Non, 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 non. Ah bah attends, je quitte. Handicap actuel. On peut pas le mettre là. Et dessinatrice. Là. Voyons, Codalia. Donc, elle est venue, que vous l'avez vue à Montréal avec toi et Fabien. Voilà. Je pense que c'est tout. Québec. L'équipe française. Sinon, en France, j'y étais en 2005. Oui, c'était un endroit qui existait, mais j'y allais plus pour Cyclan. Donc, la bande de Cyclan.net à l'époque. Et c'est tout. Puis il y en a plein de l'équipe actuelle que je n'ai jamais rencontré. Sylvain, je ne l'ai jamais rencontré, etc. Mais Chicago. Sébastien Chicago. Ouais, Chicago, on a fait un gros melting pot avec l'équipe de. C'est ça. Paul Bragard. Plusieurs autres. Donc, ça a été une belle Ouais, non, je expérience. vais pas me mettre Ça, ici. c'est La babane. C'était le tirage. C'est vrai qui était assez incroyable. Deuxième question de vos commerces. Est-ce que vous vous faites reconnaître dans la vie de tous les jours? Vous êtes comme des stars. Ben, moi, j'habite en Ontario, en anglophone.
personne ne peut. Je pense que c'est assez inconnu, je dirais. Et même au Québec, et, et même au Québec, surprenamment, on ne se fait pas attraper dans la rue. Pas tant que ça, effectivement. Euh, c'est dans les Star Wars Celebration, en fait, que je me suis fait interpeller. Soit à cause que je connaissais la voix, quand on faisait des émissions En anglais. parce que c'est des visages, il y a quelques personnes, je pense à Daniel, entre autres, je pense Mathieu, ce genre de fans qui nous suivent depuis plusieurs années, eux vont faire de la sécurité. C'est ça. C'est toujours comme ça donne un Je jeu. dis que les gens de la 501 du Québec qui connaissent, s'ils ne connaissent pas personnellement, mais ils savent qui nous sommes. Il y en a qui sont plus élevés que d'autres, mais ça s'arrête là. On fait un peu partie de la communauté. On n'est pas des vedettes, on oublie ça. Même en France, ils disent qu'on est des vedettes. Je pense que les Français de notre équipe ont un plus gros vedettariat en France qu'au Québec ou au Canada. Vraiment. Je pense qu'en France, vous êtes beaucoup plus reconnus. Peut-être que si vous iriez en France, ça serait autre chose. Peut-être. Les voix sont assez marquantes, peut-être. Donc, mais sinon, je crois qu'on n'est pas des super vedettes du tout. Il ne faut pas penser qu'on est des super vedettes. On est loin. Français, c'est des vedettes. Ouais, c'est ça. On n'est pas comme dans une de vidéos. C'est bizarre, là. Non, c'est ça. Star Wars en direct. Et la voix du fandom Star Wars, parce que c'est vraiment Exact. Donc, je vais demander à Sylvain de nous mettre une question. quel est votre succès? Mon Dieu. Succès de longévité. Et peut-être, il y a peut-être le fait que le podcast qui est encore actuellement le plus, qui est actif le plus longtemps, est encore en tête. Donc, c'est le fun de rester en tête. Je suis supposé être à la retraite de Ricardo. C'est pas que j'atteigne. C'est 11. OK. Fait que si c'est en haut de 11, qu'est-ce que c'est? Sinon, moi, c'est la passion. L'équipe est devenue un peu des amis aussi, fait que ça aide. Ça aide quand on ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, ça fait plaisir de se revoir. Si on se voit aux conventions, surtout ici au Québec. En France, ils se voient la génération Star Wars. Nous, on se revoit au Comic Con. Donc, c'est comme le fait de voir ses amis, mais on se voit quand même. C'est comme on fait Star Wars avec ses amis. Si vous êtes capable de ça, votre podcast, votre chaîne YouTube, c'est peut-être ça qui va vous faire durer longtemps. je pense que c'est Non, mais ça, ça va. je fais ça, genre, ça Non, c'est fini. Ouais, pas tout, ouais, je rentre.
peux rentrer. Ouais, fini. Avec Jean, on parlait aussi de faire une émission sur le Galaxy Z. OK. Jean, on parlait, puis là, ben, on veut faire juste une émission qui va durer 5 heures. On s'est dit, on pourrait faire comme des émissions centrées sur certains des aspects du livre. Intéressant. Mais donc, ça, c'est le fait d'avoir, je pense, une ligne de avec l'équipe qui permet de se développer des idées, de continuer justement à faire des émissions qui sont intéressantes, pas juste pour nous aussi. Parce qu'en général, on les fait. C'est pas juste une façon de dire ça, c'est mon opinion. Ouais, c'est ça. Puis on n'est pas plus fan que d'autres personnes. On a chacun nos opinions. Et je crois aussi que notre communauté est relativement ouverte et pas aussi polarisée que beaucoup de places. Donc, on a une réputation d'être assez ouvert, d'être assez respectueux des commentaires des gens. Donc, peut-être que ça aide. J'imagine, peut-être. Avant que Sylvain nous mette une autre question à l'écran, Sébastien, tu vas piger notre première question dans le paquet. Quelle ça, aucune idée. Alors, quels sont vos livres des comics Legends et Canon? Alors, quels sont vos livres des comics Legends et Canon? Jedi, c'était super bon. Un livre en particulier unique. Ben, sans que ce soit nécessairement un livre que ça fait. Non, toujours pas. C'est vos livres. Et je vais rester avec l'original. Donc, appelé unique. Ben, sans que ce soit nécessairement un livre que ça fait. Non, toujours pas. C'est vos livres. Je vais rester avec l'original. Donc, Nécessairement un livre que ça fait. Non, toujours pas. C'est vos livres. Je vais rester avec l'original. Donc, la proie. Et il m'a fait peur, lui. Ces deux auteurs-là vont faire vraiment quelque chose de débile. Et Canon, les catalystes. Alors? Alors? Excellent. Récent. As-tu vu des comics récents? Ben, il y a eu, j'ai lu un peu les comics de la haute république. Il y a eu une série un peu noire d'investigation, j'ai oublié le nom, qui était vraiment un petit peu plus comme jeune adulte que vraiment juste par dessinée régulière pour enfants. Puis j'avais trouvé vraiment fun de cette série-là. Au point de dessus. Oh non, Ça je me sais parle pas. plus proche du micro. OK. OK. Mais ouais, donc, c'est pas mal ça. Ça serait ça les réponses. D'accord. J'en piger une. Y a-tu le seul? Oh, non. C'est ça. Ça se passe la relation avec les autres podcasts Star Wars. On a-tu une relation avec les autres podcasts